La question que je me pose, c'est est-ce que le gouvernement met tous les moyens pour respecter ce calendrier de déconfinement que nous attendons tous? On va reparler évidemment de la vaccination. On a tous vu ces doses non demandées, non réclamées dans les vaccinodromes ou même dans n'importe quel centre de vaccination. Il faut ouvrir beaucoup plus largement à d'autres publics. Au début janvier, on était dans une situation de pénurie. Là, les doses arrivent. Il faut pouvoir ouvrir pour que tous ceux qui veulent se faire vacciner puissent le faire. Moi, sur la territorialisation, je suis également pour, mais j'ai une inquiétude. J'ai peur de la triple peine pour la région Île-de-France, qui est la plus touchée économiquement, la plus touchée sanitairement, qui est la moins vaccinée et qui sera peut-être celle qui sera déconfinée le plus tardivement. Et ça, c'est intolérable. On est encore à 17% de vaccination en Île-de-France, alors que toutes les autres régions sont au-delà de 24%. On ne comprend pas. Et donc nous, avec Valérie Pécresse, on est en train de préparer ce déconfinement. On va aider, pendant que la mairie de Paris essaye de taxer les terrasses, nous on aide avec une aide de 1 000 € les restaurateurs pour installer leurs terrasses. On participe au financement de concerts tests pour préparer la réouverture culturelle des événements, etc. On est en train d'équiper tous les lycées avec des capteurs de CO2. Donc on est prêt, mais j'ai un petit peu peur de cette histoire de territorialisation qui pénaliserait grandement la région Île-de-France si on n'accélère pas la vaccination. Vous avez cité l'étude Pasteur. Ce que dit aussi l'étude Pasteur qui est intéressante, c'est que les vaccins ont évidemment un impact sur la transmission. Or, il y a les variants qui arrivent. On a plus de 80% des cas qui sont des variants britanniques. On a une augmentation des variants brésiliens, indiens. Et donc, il faut certes maintenir la vaccination sur les publics les plus vulnérables pour diminuer la mortalité, mais il faut ouvrir. Quand vous citez Cannes, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont à plus de 80% des catégories d'âge couvertes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre les bras croisés en attendant que l'État autorise? Non, ils sont pragmatiques, ils vont vacciner d'autres catégories d'âge qui sont volontaires pour ne perdre aucune dose. Il doit y avoir zéro stock. C'est comme ça qu'on arrivera à déconfiner notre pays.